Située dans la province centrale de Quang Nam, Hoi An est la première ville au Vietnam à avoir banni les sacs en plastique et organisé le tri des ordures à la source. Sa réserve de biosphère mondiale de Khu Lao Cham est l'une des rares destinations zéro déchet du pays et beaucoup d'agences de voyage locales se sont lancées dans une démarche écologique. Si au départ les touristes et les habitants avaient tendance à considérer d'un mauvais œil l'interdiction des emballages en plastique à usage unique, développer une ville intelligente et durable est le but de nombreux pays dans le monde, y compris le Vietnam. Au Vietnam, une trentaine de villes et de provinces ont déployé et déploient des projets urbains intelligents. Pendant ce temps, les villes confrontent à de nombreux défis. Par exemple, les infrastructures urbaines ne répondent pas à des demandes de développement, le nombre de moyens de transport augmente trop rapide. Au cœur de l'intramuros, les routes sont surchargées, le système de transport en commun est inefficace. Une mille, c'est quelle distance? C'est 1,6 km, ou bien la distance entre le tumulte du quotidien et l'évasion vers l'infini, entre une intention et une décision. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cap sur un jalon majeur dans les relations entre le Vietnam et la République populaire démocratique de Corée. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm effectuera une visite d'État du 9 au 11 octobre dans ce pays, une première depuis 2007. Tous les détails à suivre dans notre chronique du jour. Cependant, les perspectives pour l'année 2026 devraient être plus sombres à cause des barrières tarifaires de Washington et n'atteindraient que 0,5% contre 1,8% de la prévision précédente. En matière de croissance économique, l'OMC prévoit une augmentation de 2,7% en 2025 et 2,6% en 2026. Cette année, l'OMC a modifié plusieurs fois ses prévisions à cause de l'instabilité imprévisible issue des politiques tarifaires de Donald Trump. Ce mercredi matin à Hanoï, le 13e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien 13e mandat s'est achevé après 2 jours de travail, marqués par des résultats jugés importants. Dans son discours de clôture, le secrétaire général To Lâm a affirmé que la réunion avait accompli l'intégralité du programme prévu et abouti à 4 résultats majeurs. Premièrement, le comité central a approuvé les documents qui seront soumis au 14e congrès national du parti, convenu de la liste des candidats au comité central et à la commission centrale de contrôle du prochain mandat, et donné son avis sur le calendrier, le contenu, le règlement de travail et les modalités d'élection du congrès. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.